System.io ferme sa marketplace, certains paniquent. Moi, je vois ça comme une énorme opportunité. Ces dernières années, la marketplace était devenue un vrai dépotoir. Du spam, des formations douteuses, des chiffres gonflés artificiellement et des formateurs qui prenaient de haut leurs affiliés. Tu le sais, toi aussi tu l'as bien senti. Mais ce changement, c'est peut-être la meilleure chose qu'il pouvait arriver. Parce que maintenant, seuls les vrais entrepreneurs de l'affiliation vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Et dans cette vidéo, je t'explique pourquoi. Et surtout, comment toi, tu peux en profiter dès maintenant. Si tu ne me connais pas, je suis Damien Menu et depuis 2018, je vis de mon business en ligne, l'affiliation. Et depuis décembre, grâce à ce business model, j'ai pu déménager avec ma famille en Thaïlande. À côté de ça, j'ai mon cercle privé sur l'affiliation où j'accompagne des gens comme toi à atteindre leur liberté grâce à ce même business model. Alors si tu veux te lancer dans l'affiliation, n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est dans la description. On va commencer par regarder ce qu'a dit officiellement System.io, puis je te montre les coulisses de ce que personne ne dit. Et surtout toi, comment tu peux faire pour sortir du lot. Let's go. Il y a quelques jours, System.io a donc annoncé sur leurs différents groupes Facebook, en premier sur le groupe anglais et puis après sur le groupe français, que la marketplace de System.io fermait. La première des choses, tout de suite, comme ça tu as la réponse, non, les programmes d'affiliation ne sont pas bannis, terminés, etc. Tout marchera exactement pareil. Si un formateur veut avoir son propre programme d'affiliation, il pourra toujours. Et le programme d'affiliation de System.io marchera aussi toujours. Et si tu as des liens d'affiliation, il marche encore toujours. C'est juste la marketplace où étaient présentés les différents programmes d'affiliation des formations hébergées chez System.io n'existe plus. En gros, pour les formateurs, il n'y a plus cette visibilité de possible et inversement, pour les affiliés, il n'y a plus la possibilité d'aller chercher des programmes d'affiliation qui a été hébergé chez System.io. En gros, il n'y a plus d'accès à cet annuaire d'offres d'affiliation, pour faire très simple. Donc les trois raisons principales pourquoi ils ferment pour eux la marketplace sont d'une part les ventes stagnées, il n'y avait plus forcément d'effet cumulé je pense lié à cette marketplace. Je pense sincèrement que la majorité des gens l'utilisaient très peu sauf les vrais débutants, mais les débutants n'apportent pas forcément un volume de vente énorme. L'autre chose, c'est que beaucoup de produits, la qualité était très médiocre, ça on le sait depuis très longtemps. Et puis pour eux, la marketplace, c'était certainement beaucoup de SAV, beaucoup de ressources associées à ça, tout simplement entre les affiliés qui n'étaient pas payés et les gens qui achetaient des formations un peu bancales sur la marketplace. Je pense qu'eux, ils étaient bombardés de SAV qui n'étaient pas liés directement à eux, mais liés aux formateurs. Donc je pense qu'ils ont voulu mettre tout ça de côté et je peux clairement le comprendre. Clairement, développer une grosse marketplace comme ça, je pense que ça aurait été idéal, mais je pense sincèrement que System.io, c'est pas leur fonction première, c'était juste un petit bonus comme ça au départ, et que là, il aurait fallu une équipe complète pour la gérer, et je pense que voilà, les ressources sont pas là, ou tout au moins, c'est pas la priorité pour System.io, c'est pas dans la roadmap. La seule chose qu'on peut, entre guillemets, leur reprocher à mon sens, c'est pas tellement je pense sincèrement que System.io, c'est pas leur fonction première, c'était juste un petit bonus comme ça au départ et que là, il aurait fallu une équipe complète pour la gérer et je pense que voilà, les ressources sont pas là ou tout au moins, c'est pas la priorité pour System.io, c'est pas dans la roadmap. Fermeture, si on se met dans la peau de System.io, on peut très bien la comprendre. Par contre, on aurait aimé être averti un petit peu avant. Alors moi, ça m'a pas forcément posé de problème, mais pour d'autres personnes, forcément, 1 ou 2 semaines, ça aurait été sympa juste pour informer les affiliés, leur distribuer leur lien d'affiliation par email ou ce genre de choses. Par contre, maintenant, je vais mettre les pieds dans le plat. La vérité, c'est que la marketplace, depuis pas mal de temps, était devenue un véritable terrain miné. En gros, il y avait énormément de dérives côté formateur principalement. Les statistiques gonflaient artificiellement. Par exemple, il y avait des formateurs qui faisaient tourner de la publicité avec des liens d'affiliation sur leur formation. Et forcément, à chaque vente qu'ils faisaient sur la publicité, ça faisait virtuellement augmenter leur chiffre de commission sur la marketplace alors que ce n'était pas forcément des ventes d'affiliés. Les conditions de paiement abusives du style des programmes vendus à quelques euros et on demandait d'atteindre un certain palier très élevé. On peut prendre un exemple de vendre des formations à 7 euros où tu touches 30% de commission, mais pour être payé, il faut que tu gagnes, il fallait que tu encaisses 100 euros de commission. Bref, pour pratiquement tous les débutants, c'était de l'abus parce que ça faisait un volume de vente énorme à avoir pour atteindre ce palier que la majorité n'allait jamais
recevoir et donc c'était une façon détournée simplement de profiter des affiliés sans jamais les payer. L'autre chose, c'est l'abus vraiment extrême de pas mal de formateurs, c'est quand ils lançaient de nouveaux produits ou quand ils lançaient en bêta test une idée, etc., qui n'avait pas été encore 100% développée. C'était tout simplement de se dire, bah voilà, j'ai pas eu le temps encore de mettre en place l'affiliation, donc bah, ce lancement, je suis désolé, bah, pour ce premier lancement, il n'y aura pas d'affiliation. La réalité, c'est que ça prend littéralement 10 secondes à mettre en place sur System.io. Sur leur bon de commande, il y a 2 cases à remplir, le pourcentage de commission qu'ils veulent donner et le délai de paiement des commissions. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc tous les formateurs, ils le savaient très bien et c'est juste de l'abus sur les affiliés et souvent en plus c'est grâce aux affiliés qu'ils ont créé une espèce de communauté, une espèce d'aura au niveau des ventes, etc. Et ils les enflaient littéralement lors de ces lancements juste pour toucher un plus gros chiffre d'affaires sans récompenser leurs affiliés qui les avaient emmenés déjà aussi loin dans leur business. C'est comme ça qu'ils le remerciaient. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouviez pas voir sur la marketplace de System.io, mais c'est une vraie réalité. Et donc, il y a eu beaucoup d'abus dans ce sens-là, que ce soit chez les petits ou les gros formateurs, peu importe de quel horizon, il y a eu vraiment de l'abus et de l'exploitation d'affiliés à mon sens. Et bah, tant mieux, la marketplace va un peu les calmer ces gens-là à mon sens. Et donc ça, c'est très bien pour toi. Pour faire simple, j'ai vu ces abus absolument partout, même chez les gros infopreneurs. Et entre nous, c'est souvent les affiliés débutants qui se sont fait avoir allègrement. Donc ok, concrètement, qu'est-ce que ça change pour les affiliés? Bah forcément, ça change le côté moins d'automatisme. Parce que la majorité des affiliés, quand ils se débutaient, ils ne savaient pas trop quoi mettre en avant, ils allaient un petit peu sur la marketplace, prenaient un lien au hasard et voilà. Donc ça va demander un peu plus de réflexion sur quel produit mettre en avant. Ça va aussi diminuer vachement l'ère du copier-coller, ces liens d'affiliation, de les partager bêtement sur son mur Facebook, dans les groupes Facebook, sous des vidéos YouTube, toutes ces notions de spam qui ne marchent pas depuis des années, mais que pourtant la majorité des affiliés, quand on débute, on fait tous des erreurs et on l'a tous fait, c'est d'aller choper un lien d'affiliation pensant qu'en le mettant sur son mur Facebook, on allait faire des ventes et puis si on en publiait tous les jours, on multipliait ses chances et ses opportunités que les gens cliquent dessus. Mais ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. On va surtout revenir à l'ère de la connexion humaine à mon sens. Le but pour les affiliés, ça va être de reconnecter vraiment avec une audience, déterminer sa niche, sa cible et surtout commencer à construire du contenu pour attirer ces personnes vers soi. Et là, du coup, on change complètement le rapport de force parce que forcément, inversement, les formateurs qui vont avoir besoin d'affiliés, qui ont envie de s'appuyer sur l'affiliation pour développer leurs produits, eux, ce qu'ils vont aller faire, c'est simplement aller par exemple sur les réseaux sociaux, aller sur TikTok, Instagram, YouTube, sur Google, taper leurs mots-clés et de se rendre compte quels sont les créateurs de contenu, quels sont les entrepreneurs de l'affiliation qui créent du contenu pertinent pour mon audience et avec qui je pourrais créer un partenariat. Et donc le rapport de force, il est complètement inversé parce que c'est plus toi qui vas chercher principalement les liens, c'est eux qui vont venir à toi si tu as construit une audience, si tu as construit quelque chose. Et même dans l'autre cas, tu vas pouvoir contacter toi-même les formateurs, dire moi j'ai une petite audience de 200 personnes, 300 personnes, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de monde, mais j'ai une audience qualifiée sur cette thématique, ils ont cette problématique et je suis persuadé que ton produit peut vraiment les aider. Est-ce qu'on pourrait mettre en place un partenariat d'affiliation? Et là, tu changes complètement la dynamique, parce que là aussi, tu vas être obligé d'être en contact direct avec ces formateurs pour vraiment avoir une meilleure approche. Mais ça veut dire aussi que dans la façon de faire, tu vas avoir des opportunités. Peut-être que les formateurs vont te laisser accès plus facilement à la formation, peut-être qu'ils vont être plus à même à accepter des interviews avec toi. Bref, ça ouvre des opportunités. Mais forcément, si tu arrives et que tu n'as rien, ça va être compliqué. Mais inversement, si tu as commencé à construire une petite audience, sur le moyen terme, d'ici quelques mois, il suffit que tu publies quelques vidéos, commences à avoir une petite base email, etc. Tu as un véritable pouvoir. Tu as du trafic qualifié pour eux. Il n'y a aucune raison qu'on te mette des bâtons dans les roues. Du coup, côté formateur, ça va vraiment les obliger aussi à avoir une vraie page de présentation de leurs produits d'affiliation. Si quelqu'un tape
le nom du formateur plus affiliation sur Google, il faut qu'ils aient une page de présentation de leur programme d'affiliation. Il faut aussi qu'ils arrivent à simplifier ce processus. C'est assez simple à faire chez System.io. Il suffit simplement de faire une page de capture un peu évoluée où ils présentent leur programme d'affiliation, où on demande le prénom, l'adresse email, avec par exemple une case à cocher pour accepter les conditions de leur programme d'affiliation. Et de l'autre côté, en automatique, tu peux envoyer les liens d'affiliation aux gens. Donc ça, c'est relativement facile. Il va aussi falloir, à mon avis, pour la majorité des formateurs, avoir une casquette un peu plus d'affiliate manager. Là aussi, rien de compliqué, mais juste continuer à établir une relation avec les gens qui t'apportent du trafic et arrêter de, entre guillemets, bafouer tes affiliés, de les tromper, de les avoir, etc. Il va se créer des vraies relations de confiance et les formateurs qui seront justement en train de développer cette relation de confiance vont dominer le marché. Comme les affiliés qui créent des audiences spécifiques vont dominer le marché, c'est pareil pour les formateurs. Ceux qui vont prendre soin de leurs affiliés vont dominer le marché. Donc tu l'as compris, là on est un peu dans cette zone de flou, mais d'ici quelques semaines, quelques mois, il y a complètement un nouveau rapport de force qui va se créer, une autre vision de l'affiliation. On va professionnaliser notre métier et comme moi j'aime le dire depuis pas mal de temps, on est des entrepreneurs de l'affiliation, on développe un business. Notre façon d'être payé, nous les affiliés, c'est par les commissions, mais c'est un vrai business. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à côté. Donc là, ce que tu dois faire tout de suite aujourd'hui pour être dans cette mouvance, être dans cette vague et en profiter sur le moyen terme, c'est rapidement de passer en mode actif, pas être passif. C'est-à-dire, réalistiquement, commencer à construire une audience sur une thématique précise où tu sens que tu peux vraiment les aider. Deuxième chose, c'est qu'il va falloir que tu passes en mode « je mets en place des systèmes ». Entre autres, je capture des emails d'une audience spécifique. Pour ça, j'ai une formation totalement gratuite sur l'affiliation. Je te laisse aller voir en commentaire, mais je t'apprends à mettre ce système en place. C'est très facile. Le but, offrir un cadeau en échange d'un prénom et d'une adresse email et toi, tu peux envoyer des séquences email automatisées. Tu vas voir, les formateurs vont le remarquer ça et ils viendront te voir parce qu'ils savent, tiens, Damien, il capture pas mal d'emails dans cette thématique. J'ai un produit intéressant pour lui, je vais le contacter. Intéressant pour moi parce que le rapport de force n'est pas le même. Tout simplement, même, tu pourrais avoir des sources de revenus complètement alternatifs en mode, voilà, Damien, tu pourrais créer une vidéo YouTube sur ta chaîne, pas de souci, voilà mon tarif fixe et en plus je vais te toucher des commissions à chaque vente. Donc en fait, tu crées une nouvelle économie, ça se trouve, d'ici très peu de temps. En gros, si tu crées du contenu spécifique, tu crées une audience, tu captures des emails, tu vas devenir un actif essentiel pour pas mal de formateurs dans ta niche. D'ici très peu de temps, ces mêmes formateurs vont commencer à venir te chercher et toi, tu pourras poser tes conditions. Par exemple, avoir des bonus spécifiques, avoir un tunnel de vente spécifique. Alors oui, ça va être un peu plus lent au départ, mais par contre, ça sera beaucoup plus puissant pour toi sur le moyen et long terme et tu gagneras beaucoup plus d'argent. Aussi, tu peux te demander, ok, mais je fais comment maintenant pour trouver mes programmes d'affiliation? Je vais te montrer un exemple concret. Dans le cercle des affiliés, donc ma communauté privée pour les gens qui veulent vivre de l'affiliation, j'ai quelqu'un qui est très orienté autour de la musique. Suite à un de mes cours où on utilise entre autres l'IA pour déterminer un peu quelle ligne magnet, etc. qu'on peut utiliser pour capturer une audience qualifiée, il m'a dit, tiens, voilà, je pourrais faire ça, ça et ça. Ok, je lui ai dit que c'était génial. Et moi, mon premier réflexe, quand c'est comme ça, c'est que je vais directement réfléchir à moi, ce que j'utilise. Donc, typiquement, dans la musique, Spotify, par exemple, a un programme d'affiliation. Il n'y avait pas forcément pensé. Et puis, c'est quelqu'un qui aime la guitare. Donc, ce que j'ai été faire, j'ai été sur Google, j'ai tapé guitare, affiliation. Et la première des choses que j'ai trouvées, et ça tu ne l'aurais jamais trouvé sur la marketplace parce que ça n'existe pas sur la marketplace, c'est H-Guitar, cours de guitare en ligne. Et donc là, en une recherche, j'ai déjà trouvé un premier programme d'affiliation qui n'était pas sur la marketplace et pourtant touché à partir de 20% de commission toutes les ventes générées. Et en plus, là, c'est une inscription mensuelle, donc hyper intéressant pour lui parce qu'il y a de la récurrence au niveau de l'affiliation. Et en plus, il y a des paliers supplémentaires selon les performances. Bon, ça ne va pas arriver du jour au lendemain, mais c'est hyper intéressant. Et là, typiquement,
s'il avait été juste sur la marketplace, parce qu'il y en avait avant des cours de guitare, etc. sur la marketplace, tous un peu bancal, etc. Là, il a un meilleur produit, ça j'en suis absolument certain pour avoir été voir un peu plus en détail. Et ça lui ouvre des nouvelles choses. Donc c'est pas plus mal en fait ce côté perdre un peu plus de temps à aller vraiment chercher des produits qualifiés, aussi bien pour toi que pour ton audience qui te fait confiance. Tu vas trouver des meilleurs produits, beaucoup plus adaptés et beaucoup plus sympas à utiliser. Donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais des programmes d'affiliation, c'est pas ce qui est le plus compliqué à trouver, surtout quand tu as une audience spécifique avec des problèmes particuliers. Donc là, c'est un exemple sur des cours en ligne sur apprendre la guitare, mais du coup aussi, cet affilié va pouvoir mettre en avant des vrais, du matériel, etc. Mettre aussi en avant des plateformes de streaming autour de la musique. Et puis là, typiquement, pour moi, ça peut clairement être un best-seller chez lui. En plus, on est sur des revenus récurrents. Encore une fois, impossible de trouver ça sans passer par Google. Il y a bien plus de produits d'affiliation externes que interne à System.io et ça va vous permettre de vous ouvrir les yeux et de trouver des nouvelles opportunités certainement beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus éthiques. L'autre plateforme qu'on peut aussi conseiller, c'est 1TPE et le gros avantage de 1TPE, donc je te mettrai un lien d'invitation en dessous, je sais pas trop ce que ça donne, etc. Mais je sais que j'ai un lien d'invitation dessus. J'ai touché à peu près 1000 € moi de commission avec 1TPE dans le passé. Le gros avantage pour toi, c'est que ce n'est pas le formateur qui te paye, c'est la plateforme 1TPE qui gère absolument tout et c'est eux qui te payent chaque mois. Et j'ai été payé systématiquement, donc j'ai jamais eu de problème et ils ont une marketplace aussi. Il y a à boire et à manger sur 1TPE, soyons très honnêtes, mais tu peux trouver éventuellement aussi des produits sur cette marketplace. L'autre point pour trouver des opportunités d'affiliation, c'est simplement d'aller aussi faire un peu plus le curieux, voir un peu ce que met en avant tes confrères. S'ils mettent un produit régulièrement en avant, c'est peut-être pour une bonne raison. Tout simplement, c'est que le programme d'affiliation doit être à peu près correct. Donc un peu plus d'analyse, c'est certain. Donc pour conclure, pour moi, la fermeture de la marketplace de System.io, ce n'est pas du tout une fin en soi. Au contraire, c'est repenser un peu à son métier d'affilié et passer un peu la casquette d'entrepreneur de l'affiliation, professionnaliser un peu plus tout ça, mettre en place des vrais systèmes qui travaillent pour toi et arrêter de faire un peu n'importe quoi. Donc si tu as besoin d'aide, rappelle-toi, j'ai une formation gratuite sur l'affiliation et puis j'ai aussi le cercle des affiliés où si tu veux être vraiment accompagné. On est en live chaque semaine avec la communauté, avec moi directement et avec ma copywriteuse attitrée toutes les 2 semaines. Donc full valeur et puis tu as une vraie roadmap claire et précise. On est à l'ère des réseaux sociaux. Il faut exploiter les réseaux sociaux pour vivre de l'affiliation. Pour faire simple, la marketplace était un peu un raccourci sur le papier, mais la réalité, c'est qu'on ne développe pas un business en ligne sous base de raccourcis ou de hacks, mais on a plutôt une vision moyen terme et long terme de son activité. Donc pour faire simple, cette fermeture elle va faire mal aux affiliés passifs, mais elle va clairement aider et propulser les gens proactifs, les vrais entrepreneurs de l'affiliation. Voilà, c'est mon avis personnel. Je n'hésite pas à commenter toi aussi ta vision autour de cette fermeture. Soyons honnêtes, on aurait tous apprécié réellement d'avoir l'information quelques semaines avant la fermeture effective. Mais bon, c'est pas une fin en soi, la vie continue. Ciao, ciao.